Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. Xavier Dejoux, la corde joue, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, c'est vraiment né votre histoire d'une rencontre dans la forêt. On sait que Marc Vera, lui, en se baladant dans la forêt, il a voulu devenir un chef 3 étoiles. Et vous, c'est un peu ça, vous êtes baladé dans la forêt, et puis vous avez vu des gens qui faisaient une activité, d'acrobranche, classique. Et vous dites, tiens, c'est marrant, j'aimerais bien faire ça, mais pas tout à fait comme ça, à ma façon, à moi. C'était pas de l'acrobranche que j'ai rencontré. C'était C'est toute cette vraiment, activité-là? c'est vraiment deux Ah, grimpeurs, d'accord. un grimpeur et une grimpeuse. C'était la même chose que ce que vous faites. Voilà. D'accord, Ils ok. étaient voilà, dans une belle forêt, la forêt d'Huelgoat en Bretagne. Ah oui, super beau, bien sûr, la Ouais. forêt des mystères. Voilà, exactement, oui. avec Merlin et tout ça. Bien et sûr. Du coup, quelques années plus tard, l'idée continue à trotter dans ma tête de me dire comment je peux combiner mon envie de partager. Alors vous êtes un vrai sportif, même si les Ouais. sports classiques ne vous plaisent pas vraiment. Vous avez un peu tâtonné plein de choses et vous voulez vous faire votre activité à vous. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. 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 Une activité qui mêle mon envie de nature, l'envie sportive et l'envie de partager des choses simples aux gens. Et aussi de respecter évidemment cet environnement. On voit tous ces arbres de cette très très belle forêt en Bretagne, même chose pour nos forêts de Savoie. Vous ne vouliez pas une activité qui pouvait à terme abîmer les arbres. C'est ça l'idée de la grimpe d'arbre, vraiment d'essayer de grimper en minimisant notre impact sur le milieu. C'est pas que sur l'arbre, c'est aussi les chemins d'accès. On essaye de pas piétiner toute la forêt, on sensibilise du coup aux petites plantes qu'il y a à côté. Voilà, c'est vraiment un tout, c'est pas juste l'arbre, quoi. Alors, nous sommes en Savoie. Malheureusement, le Bostridge est arrivé il y a maintenant 20 ans. Ouais. Il y a des groupes d'arbres qui sont abîmés. Mm. Vous n'avez pas la problématique parce que vous pouvez choisir un peu les arbres que vous voulez, c'est ça? C'est ça, on va vraiment sur les arbres, on choisit déjà les arbres. Alors, quels sont les arbres que vous aimez? Le fayard, le hêtre? Ouais, le fayard et le hêtre, c'est le même C'est la même arbre. chose, oui. Ouais. Du coup, les hêtres sont partis. Moi, j'adore grimper dans les C'est hêtres. la même chose? Je me dis qu'il y a un petit Ouais. cousinage entre les deux. C'est le Non, même arbre? C'est le même arbre, c'est juste D'accord. le nom un peu plus familier. D'accord. On utilise le fayard plus pour la coupe de bois, D'accord. alors que le hêtre, Fagus sylvatica, c'est plus le nom. Mais pas de sapin, pas de conifères On peut grimper classiques. sur des conifères. Ouais. Si, ouais, On s'en met plein les mains? Ça dépend. Ça dépend les essences. Il y a des très beaux cèdres où on peut faire des magnifiques escalades dedans. Alors, il faut faire évidemment attention parce que les arbres sont vivants. Il y a parfois des petites branches qui peuvent casser, l'arbre peut avoir un problème, donc d'où le fait de le faire avec des professionnels. Même si vous souhaitez vous orienter tout public, notamment vers les personnes handicapées, c'est un choix pour vous. Ouais, c'est la philosophie un peu C'est de la bien. grimpe d'arbre qui est que ça soit accessible à tous et on peut le faire suivant les sites bien sûr si c'est accessible facilement en fauteuil et du coup on a des sellettes qui peuvent s'installer sur nos cordes et à l'aide d'un mouflage qu'on fabrique, on peut les personnes à mobilité réduite ou même des femmes enceintes ou des personnes un peu âgées, elles peuvent se hisser comme ça juste à la force de leurs bras, c'est pas très dur. Ce qui est vraiment intéressant dans votre activité, c'est qu'il n'y a rien qui reste une fois que vous partez. Il y a Ouais. l'arbre, vous mettez vos cordages, vous mettez tout le monde en sécurité, Mm. mais une fois que vous partez, il n'y a pas ce parc qui reste en l'air. C'est Vous ça. partez avec votre matériel et puis vous repartez ailleurs, c'est ça? C'est ça. On démonte tout en fin d'activité, on travaille avec des sangles et des cordes et qu'on désinstalle après, quoi. Donc vous pouvez le faire aussi dans les jardins des gens. Ouais, c'est ça. Si vous avez un bel arbre que vous avez toujours rêvé de grimper. Ça, c'est très sympa, je trouve, l'idée. On a tous eu dans nos jardins, nos forêts, un endroit, un arbre qui a peut-être été planté lorsque vous étiez très petit, si vous avez quelques années, ou peut-être un endroit où vous aimez vous ressourcer. Vous allez permettre de faire ce rêve de monter en haut de votre arbre. Ouais, ce C'est week-end-là, très sympa, ça. j'avais un papa qui me disait ça. J'ai un arbre dans mon jardin. C'était celui-là qui voulait faire. J'ai toujours envie de le grimper. Là, il va me contacter pour qu'on puisse grimper ensemble dans son arbre. Ouais, C'est puis du très coup, chouette, ça. Il aura une autre vue de sa maison, de sa vallée. C'est aussi un autre point de vue qu'on a près de chez soi qu'on n'aura jamais autrement, quoi. Bravo. Alors, vous êtes évidemment en Savoie-Mont-Blanc et dans le Jura. Vous habitez où, vous, À personnellement? Aberpoche. À Berpoche, donc vous êtes facilement sur les deux territoires. Mm. Quel est le budget si on a envie de grimper son arbre un soir comme ça? Alors ça varie un peu en fonction de ce qu'on demande. Si les activités sont assez diverses, on peut juste grimper à la demi-journée ou faire jusqu'un bivouac dans les arbres. On peut monter des tables perchées. Du coup, c'est sur mesure un peu. C'est en fonction de la demande. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, nous parlerons d'arbres, mais nous ne sommes pas totalement perchés. La preuve, sur ce plateau, pendant ce temps-là, Rachel est en train d'avancer dans son chignon
peut-être pour une future mariée. On va voir. Voilà, bah, ça tombe bien. Hein. On va voir effectivement le travail dans quelques instants. Alors, c'est vrai que dans les activités de sécurité, il faut automatiquement avoir un référent pour un nombre de personnes limité. Vous, c'est un référent pour 8. C'est ça. Ouais. Après, je travaille avec des coéquipiers avec qui on est partenaire. On peut encadrer plus de personnes. L'autre jour, on a fait un bivouac dans un arbre. On était 16. On a fait dormir 16 personnes dedans. Il n'y a pas de problème. Votre activité s'appelle la corde joue. Est-ce que vous êtes arrivé de répondre à la question presque un peu mystérieuse? Est-ce que les arbres parlent? Alors, on ne va pas dire qu'ils parlent, mais ils communiquent. Il y a de plus en plus d'études qui se font comme quoi les Vous avez arbres, senti des choses, vous? il y a une ambiance particulière, j'ai envie de dire, à l'intérieur d'un arbre, dans le houppier, ce qu'on appelle, là on peut voir sur la photo, c'est au-dessus C'est du, voilà, au lait, c'est au cœur, ouais. voilà, Ouais. c'est le houppier de l'arbre, et quand on est posé sur les branches à l'intérieur du houppier, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment différent, qu'on ne peut pas ressentir au sol, quoi. Après, voilà. C'est vraiment Vous le ressentez? on sent que c'est différent. Après, il y a des gens qui vont sentir des centaines de trucs voilà. Et puis il y a des gens qui vont rien sentir du tout. Vous avez fait grimper des illuminés aussi? J'irai pas jusqu'à illuminer, mais des gens qui. Mais pourquoi pas, hein, Ouais, chacun ouais. son trip, hein, pourquoi pas. Ouais. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une excellente idée que Camille Copin a eue. Johanna vous a interviewé et je vous remercie toutes les deux parce que c'est une vraie rencontre. Vous avez l'air profondément gentil. Ça paraît idiot, mais de partir dans un arbre avec quelqu'un qui a l'air plutôt humain et sympathique à la rencontre d'un arbre, c'est pas qu'une activité de grimpe, c'est aussi ça qu'on raconte. Oui, vraiment, c'est pas juste aller manger de la sensation et de l'effort à fond, c'est prendre le temps. Là, l'autre jour, j'étais avec une famille, on a fait un goûter dans les arbres avec Quelle une petite bonne fille idée. de 7 ans et c'était magnifique, c'était vraiment hors du temps. On a pris le temps, la petite fille était vraiment motivée, elle a grimpé jusqu'en haut, le papa il est monté au sommet, il avait la tête qui sortait de l'arbre et puis il était comme un enfant aussi, c'était très beau. Vous nous faites redevenir enfants. Je crois qu'on a tous rêvé un jour de grimper dans un arbre. Ça rappelle plein de souvenirs. Vous appelez Xavier Dejoux, la corde joue, et vous êtes donc disponible avec un site internet, j'imagine? Une page de présentation pour le moment, Et ça mais ira très bien. voilà. Ouais. Voilà, Rachel a presque fini. Vous êtes magnifique. On y est presque prêt? Oui. Elle n'a même pas mis 10 minutes, vous vous rendez compte. La pub, Thierry Paul met un coup de tch, tch, et puis après, donc le résultat final avec Rachel. À tout de suite.